Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre émission d'analyse géopolitique et économique. Connaissez-vous réellement la hiérarchie du pouvoir dans le monde actuel? La plupart des gens pensent à tort que la puissance d'une nation se mesure à la quantité de ressources naturelles enfouies sous son sol. Nous avons tous en tête l'image de ces nations du Moyen-Orient ou de certains géants eurasiatiques, amassant des fortunes colossales grâce à l'exportation de l'or noir. Mais la réalité, mesdames et messieurs, est bien plus complexe et, disons-le franchement, beaucoup plus cruelle. Il est absolument impossible de comprendre les véritables rapports de force internationaux en se contentant de lire les gros titres de la presse quotidienne. Ce que l'on vous montre, ce sont des barils de pétrole et des flux financiers. Ce que l'on vous cache, c'est la vulnérabilité extrême de ces pays dits riches. C'est pourquoi, dans cette analyse approfondie, nous allons décortiquer ensemble l'un des plus grands paradoxes économiques de notre époque. Pourquoi les pays regorgeant de ressources énergétiques se retrouvent-ils, en fin de compte, dans une position de dépendance absolue face à une puissance technologique comme la France? Prenez un instant pour imaginer la situation. Une crise éclate. Les tensions géopolitiques s'intensifient dans des zones névralgiques comme le détroit d'Ormuz ou la mer Rouge. Du jour au lendemain, des millions de barils de pétrole risquent d'être bloqués ou de disparaître des réserves stratégiques. Les prix flambent. En apparence, les pays producteurs s'enrichissent. Leurs coffres débordent de devises étrangères. Ils construisent des gratte-ciels vertigineux, des villes futuristes en plein désert et des infrastructures titanesques. Mais posez-vous cette question fondamentale. Qui conçoit ces gratte-ciels? Qui fabrique les systèmes de sécurité de ces villes intelligentes? Et surtout, qui construit les navires? Les systèmes de défense et les radars nécessaires pour protéger ces puits de pétrole? La réponse est frappante. Aucune de ces technologies ne provient de leur propre sol. L'argent afflue dans leurs caisses. Mais il en ressort presque aussitôt pour acheter le savoir-faire des nations occidentales. Dans le domaine de l'économie, ce phénomène porte un nom, la malédiction des ressources, une abondance qui, paradoxalement, anesthésie l'innovation locale. Restez avec nous, car dans les minutes qui suivent, nous allons vous révéler comment l'industrie française a su exploiter cette faille systémique avec une précision chirurgicale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail d'investigation afin de mieux saisir l'ampleur de cette vulnérabilité. Utilisons une analogie simple. Imaginez un homme qui possède un immense coffre-fort rempli de lingots d'or au milieu d'une forêt dangereuse. S'il n'a ni les compétences pour forger une arme, ni l'expertise pour construire une forteresse, sa richesse ne fait pas de lui un homme puissant, elle fait de lui une cible idéale. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvent de nombreux pays exportateurs d'hydrocarbures dans le contexte géopolitique actuel. Les statistiques économiques récentes montrent que les budgets de ces nations sont presque exclusivement alimentés par la rente pétrolière ou gazière. Cependant, dès qu'une menace pointe à l'horizon, qu'elle soit régionale ou mondiale, cette richesse montre ses limites. Un baril de pétrole, bien que précieux, ne peut pas intercepter un missile balistique. Un mètre cube de gaz naturel ne peut pas sécuriser les voies maritimes contre des actes de piraterie ou de sabotage. C'est ici que l'illusion se dissipe. Les dirigeants de ces nations énergétiques le savent pertinemment, face à l'instabilité croissante des marchés et aux menaces sécuritaires. Ils sont confrontés à une réalité implacable, l'incapacité de transformer leurs matières premières en technologie de souveraineté. Ils doivent acheter leur sécurité à l'extérieur. Et vers qui se tournent-ils? Vers les rares nations qui maîtrisent l'intégralité du spectre technologique stratégique. La France, par son histoire, ses choix industriels audacieux et son indépendance stratégique jalousement gardée, s'est positionné comme l'un de ses acteurs incontournables. Lorsqu'un pays du Moyen-Orient souhaite sécuriser son espace aérien, il ne peut pas s'improviser constructeur aéronautique. Il faut des décennies de recherche, des milliards d'euros d'investissement en R&D et un écosystème d'ingénieurs hautement qualifiés. Cette dépendance technologique crée un déséquilibre sur des pouvoirs que la diplomatie traditionnelle peine à avouer. En réalité, le véritable pouvoir de négociation ne réside pas dans les mains de celui qui fournit le carburant, mais dans celle de celui qui fabrique le moteur et le bouclier. Ce rapport de force asymétrique explique les récents bouleversements dans les alliances stratégiques, où l'on voit d'anciennes puissances pétrolières chercher désespérément
à obtenir les faveurs des fleurons technologiques français. Analysons maintenant l'atout majeur de la République, son complexe militaro-industriel. Contrairement à de nombreuses nations européennes qui ont délégué leur sécurité ou délocalisé leurs industries lourdes, la France a fait un choix historique radical: maintenir une base industrielle de défense souveraine et complète, selon les analystes internationaux. Cette décision, parfois coûteuse à court terme, s'avère aujourd'hui être un levier d'influence diplomatique d'une puissance inouïe. Prenez l'exemple de l'industrie aérospatiale. Les récents succès à l'exportation de nos avions de chasse Omnirole ne sont pas de simples transactions commerciales. Ce sont des mariages stratégiques de longue durée. Lorsqu'une nation étrangère acquiert ces systèmes d'armes sophistiqués, elle n'achète pas seulement un appareil, elle achète une doctrine, une maintenance continue et la garantie d'une interopérabilité avec les forces françaises. Elle lie sa sécurité nationale à la technologie française pour les 40 prochaines années, face à l'incertitude des alliances mondiales et au rééquilibrage géopolitique. Les pays producteurs de pétrole réalisent que l'argent seul ne suffit plus pour acheter la garantie de protection de certaines superpuissances. Ils se tournent alors vers Paris. Les dirigeants du Moyen-Orient, conscients des défis sécuritaires, voient en la France un partenaire fiable, doté d'une technologie de pointe qui n'est pas soumise aux mêmes caprices politiques que d'autres fournisseurs mondiaux. Mais l'aéronautique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Qu'en est-il de la maîtrise des océans, nos chantiers navals? Reconnus mondialement, conçoivent des frégates furtives et des sous-marins d'une discrétion acoustique inégalée. Pour un pays dont l'économie entière repose sur l'exportation maritime de son pétrole, la sécurisation de ses côtes et de ses voies de navigation est une question de survie. Encore une fois, la technologie française apporte des réponses que les pétrodollars ne peuvent pas inventer de toutes pièces. C'est ainsi que, silencieusement mais sûrement, une dépendance structurelle se met en place. Une diplomatie de la technologie qui surpasse de loin la diplomatie des ressources. Toutefois, la suprématie de la technologie sur les ressources ne se limite pas à la sphère de la défense. Elle s'étend au cœur même de l'économie de demain, la transition énergétique. Et c'est là que le modèle français révèle sa plus grande force de frappe stratégique. Depuis plusieurs décennies, la France a développé une filière nucléaire civile parmi les plus avancées et les plus denses au monde. Cette expertise confère à la nation une résilience économique face aux chocs pétroliers que peu de pays peuvent égaler. Pendant que les fluctuations du cours du baril font trembler les économies mondiales, la technologie nucléaire offre une stabilité, une prévisibilité des coûts et une énergie décarbonée. Les géantes de l'or noir observent cette évolution avec une attention extrême. Ils savent que l'ère de l'abondance pétrolière a une fin programmée, non pas nécessairement par l'épuisement des réserves, mais par l'évolution des normes environnementales et technologiques mondiales. Pour préparer l'après-pétrole, ces pays exportateurs doivent impérativement diversifier leurs sources d'énergie et électrifier leurs économies massives. Mais construire une centrale nucléaire de dernière génération n'est pas comparable à l'extraction de gaz naturel. Cela exige une ingénierie de très haute précision, une culture de la sûreté nucléaire et des matériaux extrêmement complexes. Seule une poignée d'acteurs internationaux détient ce savoir-faire critique. Ainsi, nous assistons à un renversement fascinant. Les nations qui, hier encore, dictaient leur volonté grâce à leurs immenses réserves d'hydrocarbures, sollicitent aujourd'hui l'expertise des ingénieurs français pour bâtir leur avenir énergétique. Les contrats de coopération dans le domaine du nucléaire civil ou de l'hydrogène vert illustrent parfaitement ce nouveau paradigme. Ce n'est plus le fournisseur de ressources qui détient le pouvoir absolu, mais le détenteur de la propriété intellectuelle et de l'ingénierie avancée. Le pétrole se consomme et disparaît. La technologie, elle, se capitalise et s'exporte. En conclusion, la dynamique des pouvoirs internationaux est en train de subir une mutation profonde. L'analyse détaillée de la situation révèle que l'équation géopolitique a changé. Posséder des ressources naturelles abondantes est un atout, certes, mais sans la maîtrise technologique pour les défendre, les transporter et s'y substituer le moment venu. Cette richesse n'est qu'une vulnérabilité en devenir. Pour résumer notre propos, retenons 3 points fondamentaux. Premièrement, la richesse financière issue des hydrocarbures ne se traduit pas automatiquement par une souveraineté nationale.
Elle entraîne souvent une dépendance technologique sévère vis-à-vis de l'Occident. Deuxièmement, le maintien par la France d'une base industrielle de défense et d'une filière nucléaire complète constitue un avantage stratégique inestimable, lui permettant de s'imposer comme un partenaire indispensable, même face à des géants financiers. Troisièmement, dans l'économie de demain, le savoir-faire en matière d'ingénierie de pointe vaudra infiniment plus que toutes les réserves d'or noir réunies. Il est impératif pour les décideurs, et pour nous tous en tant que citoyens, de comprendre que l'avenir appartient à ceux qui maîtrisent l'innovation, et non à ceux qui se contentent d'extraire des rentes du sol. Ce constat doit nous inciter à valoriser, protéger et investir massivement dans notre capital technologique, éducatif et industriel. La moindre complaisance dans ces domaines pourrait s'avérer fatale face à la compétition internationale féroce. Et vous, chers auditeurs, comment percevez-vous cette évolution géopolitique? Pensez-vous que l'avance technologique des nations européennes sera suffisante pour maintenir leur influence face aux bouleversements mondiaux à venir? Nous vous invitons à partager vos analyses et à débattre dans l'espace commentaire ci-dessous. Vos réflexions enrichissent notre communauté. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker cette vidéo si cette analyse vous a été utile et à très bientôt pour un nouveau décryptage des enjeux de notre monde. Anshanaman.